Bonjour à tous, voilà, je reviens vers vous pour une petite vidéo qui concerne les entités, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, ainsi que les mondes subtils et l'astral. Alors je suis en compagnie d'Andrea qui va me poser des questions, elle ne veut pas passer à la caméra, on ne lui en voudra pas. Euh, allons-y, Andrea. Alors déjà, qu'est-ce que les mondes subtils pour vous? Les mondes subtils, ce sont les mondes qui sont interconnectés avec notre monde terrestre, mais que tout le monde ne peut pas percevoir. Un monde subtil se perçoit et après seulement se voit. Donc, dans les mondes subtils, vous avez les mondes où on a les sphères supérieures, les sphères inférieures aussi, et puis on a aussi le monde où se trouvent nos chers défunts, nos disparus, et ce monde-là, c'est ce qu'on appelle le monde de l'au-delà. Ok. Oh, ben on a fini alors. Bah non, non, attends, mais Voilà. ensuite... D'ailleurs, j'ai écrit un livre dessus, c'est Ma vie avec les archanges. oui. Et ce livre explique très bien comment on peut faire un cheminement pour aller accueillir ces mondes et pour être accueilli par eux. Pour, eux, pour être accueilli par eux et nous pouvoir aller dans ces mondes, il suffit d'avoir une bonne fréquence. C'est ce qu'on appelle une fréquence, une vibration que nous allons émettre au niveau de notre aura. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos guides supérieurs et nos défunts, en fait, ne nous voient pas, ils nous recentrent. En fait, ils vont pas dire oh ben elle est habillée de telle façon ou elle fait telle chose. Non, notre aura chante. Notre aura a des couleurs, elle chante, elle vibre, elle est dans une résonance et cette résonance là va être en connexion avec une autre résonance. Pour schématiser, quelqu'un qui va écouter Beethoven, qui va écouter Mozart, qui va écouter du piano, va être très à l'aise avec tous ces sons. Maintenant, si vous mettez dans la même pièce du AC/DC et du Mozart, je pense que ça va pas être une très très bonne vibration, qu'il va y avoir une cacophonie épouvantable, plus personne ne va s'entendre, on finira certainement par se tirer les cheveux, casser la vaisselle, jusqu'à ce qu'on comprenne que ce sont les résonances qui ne vont pas. On parle souvent des basses dans les musiques, les concerts, qui ne sont pas bons pour qui sont pas bonnes pour ces vibrations-là. Ah non, 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 elles sont pas bonnes du tout. Les basses, c'est quelque chose qui est très lourd, qui est très dense, donc ça nous emmène vers le bas. D'abord les basses, le bas. Alors que quand on écoute une musique qui va être beaucoup plus cristalline, comme le piano, le violon, la harpe, ou alors tout simplement les bruits de la nature, qui sont très cristallins, les oiseaux, les ruisseaux, les choses comme ça, là on se sent de toute façon comme le son, comme la musique, plus léger. Et plus on est léger, plus on s'élève. Plus on s'élève et plus on a des chances d'être dans la bonne résonance. Et cette résonance va nous emmener dans un des mondes subtils. Le premier qui va ouvrir ses portes. Alors, si vous écoutez de la basse, évidemment, vous avez un monde subtil qui va ouvrir ses portes, il va être bourré d'entités, de choses très négatives, et vous allez ressortir de là, vous serez fatigué, vous serez plombé, comme on dit, vous n'irez pas bien du tout, vous aurez peut-être même la migraine, et puis vous en aurez pour 3 jours à vous en remettre, au minima. Et de Et ceux l'aspirine. qui n'ont pas ce problème-là, ils accueillent ces vibrations et ils sont faits pour vivre avec ces vibrations-là? Oui, parce que leur aura s'est adapté. On s'adapte. C'est comme un régime alimentaire. Celui qui mange de la choucroute, je dis n'importe quoi, parce qu'on est en Franche-Comté, près de l'Alsace, il mange de la choucroute, bon, tous les soirs, il va s'endormir, le ventre bien plein, bien tendu, dans un sommeil profond, où il prendra l'habitude. Si c'est son menu quotidien, bon, jusqu'à ce qu'un jour, son médecin lui dise, là, le foie, il va plus, vous êtes obèse, il faut faire un régime. Donc là, le régime, c'est quoi? C'est réadapter son alimentation. Donc le corps devra se réadapter. Et là, la personne va se réadapter à une nouvelle fréquence. Donc oui, vous pouvez un jour écouter de la CDC, pardon, et puis après, vous allez pouvoir vous mettre à la musique classique, aux fréquences plus hautes, et là, il va y avoir une dualité. Automatiquement, il y a une dualité, et cette dualité, lequel va gagner? C'est comme dans tous les duels, ça, on le sait qu'à la fin. Et si j'écoute la plupart du temps des musiques cristallines, mais que de temps en temps je varie les musiques. Ah c'est pas grave ça, en soi.
Je veux dire, si toute l'année vous allez écouter Mozart, Beethoven, des musiques voilà, classiques, cristallines, toute l'année vous allez être dans des belles vibrations. D'accord. Après, vous allez aux Eurokéennes, parce qu'encore dans notre région, il y a les Eurokéennes, donc je prends cet exemple-là. Si vous allez dans les Eurokéennes, et ben pendant 3 jours, vous allez en prendre plein les oreilles, vous allez prendre des bases, vous allez rentrer à la maison, vous allez vous bourrer d'aspirine, vous allez vous coucher, vous allez avoir une gueule de bois, c'est le cas de le dire, et puis après, vous reviendrez dans vos fréquences. Là, c'est juste, on va dire, un petit voyage touristique que vous allez faire dans des fréquences plus basses. Mais c'est pas grave en soi, puisque vous savez qu'après, de toute façon, votre corps et vos énergies seront toujours dans le cristallin, dans l'élévation. Et c'est quoi la... Est-ce qu'il y a des entités dans toutes les... Oui. Dans tous les mondes subtils? Et comment ils sont triés, ces entités-là? Alors, elles sont pas triées. Non, on n'est pas comme dans le judéo-chrétien qui vous dit il y a Saint-Pierre à la porte et puis il vous dit toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, l'entité, selon sa vibration, selon son aura, selon ses connaissances, son élévation qu'elle aura fait sur la Terre, parce que la Terre c'est une école, selon tout cet amalgame, on va dire, elle va passer dans un monde. Si elle n'en a pas peur, si elle a cette connaissance, si elle est élevée vibratoirement, le passage va être beaucoup plus facile. Quoi qu'il en soit, on reste toujours 40 jours avant que toutes nos énergies disparaissent. Donc pendant 40 jours, cette personne qui se sera désincarnée va vaquer, va venir, partir. Elle a le choix et après elle va partir normalement d'elle-même dans ce monde subtil. Donc là, elle va s'élever. Une entité, elle reste vers nous, pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle n'a pas terminé quelque chose. Elle pense qu'elle n'aurait pas dû nous abandonner. Elle pense que de l'autre côté, c'est pas pour elle. Elle ne le mérite pas. Tout va dépendre de comment vous allez être formaté dans votre vie de tous les jours sur Terre. Et qu'en est-il de ces entités qui font toujours la même chose une fois devenues des entités? Ce que vous appelez par la même chose. Comme le cavalier sans tête, par exemple. Ben, c'est pas une entité, c'est un fantôme. Et c'est quoi la différence? Alors la différence entre le fantôme, c'est que le fantôme, si vous voulez, c'est une mémoire qui est très imprégnée et qui va faire tous les jours à la même heure la même action. Et cette entité, c'est comme un hologramme. Fantôme-là ne restera pour l'éternité comme ça? Ah oui, parce que l'entité du fantôme sans tête, je veux dire, ça c'est une mémoire, c'est un fantôme. Le cavalier sans tête, lui, il est parti dans un monde subtil, où il cherche peut-être sa tête, voilà, si on peut un petit peu formuler ça comme ça. Mais il ne faut pas confondre un fantôme qui fera toujours la même action, à la même heure, au même endroit, et une entité qui peut se promener d'un endroit à un autre, d'une ville à une autre. Donc en fait, c'est comme si le cavalier sans tête s'était dédoublé. Voilà, c'est ça. C'est cette mémoire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette violence dans l'action, dans la scène, cette violence qui est restée imprégnée. Vous avez des maisons où il y a eu malheureusement des meurtres, des assassinats, de la drogue, des choses comme ça. Cette vibration-là reste imprégnée dans les murs tels des fantômes. C'est ce qu'on appelle des mémoires de murs. Ça, un passeur d'âme ne peut pas enlever un fantôme. Attention. Et les mauvaises vibrations, les vibrations d'un meurtre, par exemple? Ah bah là, il faut faire tout un nettoyage énergétique. Nettoyage qui va se faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, des mois, des années. Il y a encore d'ailleurs un hôpital en Amérique où il y a eu des choses tellement traumatisantes dans cet hôpital que malgré tous les nettoyages qui ont été faits, les vibrations et les mémoires sont restées. Les gardiens, d'ailleurs, il doit y avoir la vidéo sur YouTube. En vrai, je ne peux pas vous donner le titre parce que je ne connais pas. Mais les gardiens, les agents de sécurité qui sont là pour surveiller ces 3000 mètres carrés, si ce n'est plus, je ne sais plus, disent au petit matin, parfois, on a l'odeur des petits pains qui cuisent. D'accord. Donc l'odeur est aussi très importante. Voilà, c'était un hôpital psychiatrique d'ailleurs. Et l'odeur, c'est une mémoire aussi alors. Ah oui, bien sûr. Ok. Bien sûr, on a les odeurs, c'est des mémoires qui viennent, qui passent. L'entité qui est parfumée, le parfum passe, on se dit, oula, il y a
De toute façon, vous êtes prisonnier de vos mémoires. Ou vos mémoires, d'ailleurs, c'est Anne Givaudan qui le disait dans un très beau livre, nos mémoires des prisons ou des ailes. Si demain vous sentez le parfum de votre maman, c'est des ailes, ça va vous emmener vers des merveilleux souvenirs. Si vous sentez le parfum de votre bourreau, ça va pas être des bons souvenirs. Voyez. Et après, nous, on appelle aussi. On a besoin de nos défunts. Il ne faut quand même pas se dire, oui, ils sont morts, on n'en a plus besoin, c'est fini. Ah non, non, non. Le deuil, c'est pas ça. Hein. Le deuil, c'est accepter qu'ils se soient désincarnés, mais aussi accepter aussi la possibilité d'encore communiquer avec eux. Nous, on en a besoin. Donc, on appelle, on demande des signes. Tous mes clients me disent, j'attends les signes de mon papa, de ma maman. J'attends des signes. Et les signes, on les a. Nous, on en a besoin, autant que eux ont besoin de nous. D'accord. C'est un monde très complexe, les entités. Et puis, on peut aider ces entités. Alors, est-ce qu'on est tous passeurs d'âme? J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. On est tous dessinateurs, on sait tous tenir un crayon de papier. On n'est pas tous Van Gogh. On est bien d'accord. Mais ne serait-ce que le fait de sentir qu'il y a une entité, connue ou inconnue, peu importe. Qu'elle date de 1800 ou qu'elle date de 2020. C'est pas l'importance. Le temps n'existe plus. Quand on est mort, il n'y a plus de temps. Donc, quand on ressent qu'il y a une entité, parce qu'on a de la perception, tous, on a tous de la perception. Quand on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un endroit où on est, ou quand on rentre, on est lourd, on est fatigué, on a des signes où on ne se sent pas vraiment bien. La seule chose qu'on peut faire en priorité, au premier abord, c'est une prière. Alors certes, cette prière, elle ne va pas l'envoyer dans la lumière, à première vue. Pourquoi? Parce que cette prière, elle est donnée avec le cœur. C'est un don qu'on fait de soi. On prend quelques minutes pour prendre une prière et faire cette prière pour cette entité qu'on ne connaît pas. On est d'accord. Il y a plusieurs facteurs qui vont aider, grâce à cette prière, l'entité. Le premier, c'est le don de soi. Le deuxième, c'est d'avoir eu cette intention de faire quelque chose pour l'entité. Et puis la troisième, c'est la prière. Ces trois piliers, cette triade, l'entité va pouvoir s'appuyer dessus. Et le fait de s'appuyer dessus, elle va s'élever. Alors elle ne va pas faire 100 mètres de haut, elle ne va pas faire des kilomètres, on est bien d'accord, reste bien d'accord. Mais elle va s'élever. C'est-à-dire que cette entité qui a, on va dire, 300 ans erré comme ça dans les nimbes de n'importe où, elle va avoir un peu d'énergie. On va lui envoyer de l'amour. Comprenez? Et cet amour-là, ça va la nourrir. Ça va lui redonner de la force. Et vous parlez de la prière, mais la prière aujourd'hui, c'est, on dit, prier avec le cœur, c'est parler sans voile à Dieu ou à l'univers ou à n'importe qui. Aujourd'hui, on ne parle plus de bouts de papier avec des mots tout faits, écrits dessus. Vous en pensez quoi? Dans les deux cas, vous avez raison. On peut prier en donnant quelques phrases à nous. On fait notre mayonnaise. Aujourd'hui, vous avez... salut toi. On fait notre mayonnaise. Vous pouvez prendre votre Bible, pour ceux qui ont une Bible. Vous pouvez prendre des prières sur YouTube, parce que vous n'avez pas l'inspiration. Mais si vous avez l'inspiration, vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est un don du cœur, la prière. On n'a pas besoin de répéter une prière écrite en se disant celle-là, elle est mieux que celle-là. Il faut toujours écouter son cœur, comme vous l'avez dit. Et la prière, c'est avec le cœur. C'est votre inspiration. Et le don que vous faites déjà, l'intention que vous allez donner à la pensée de vous dire que vous allez faire une prière pour cette entité que vous ne connaissez pas, déjà là, la moitié du travail, il est fait. Ensuite, vous avez votre inspiration. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que vous avez votre guide qui est derrière vous. Et comme vous êtes dans une inspiration et comme vous êtes dans un élan d'amour, votre guide, lui, il va être en résonance tout de suite avec vous et il va venir et il va vous aider et ça sera encore plus facile. D'accord. Voilà. Est-ce que pour aujourd'hui ça vous va?
ce petit entretien? Ça me va. Ben, j'espère qu'avec vous aussi, ça va. Même le chat a répondu. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis on en reparlera. Et laissez-moi des commentaires et surtout vos questions. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.